Gladys, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo première impression. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, c'est vrai que j'en fais assez rarement. Donc aujourd'hui je vais vous présenter encore une fois un mascara, parce que oui, je ne présente quasiment que des mascaras, je fais pas exprès, mais c'est vrai que j'aime bien tester des nouveaux mascaras assez régulièrement. Donc aujourd'hui je vais vous parler du dernier mascara de chez Je mets Maybelline, qui est le Push Up Drama. Donc normalement c'est celui qui vous donne un effet fossile sans fossile quoi. Donc bon, j'avoue que étant un peu croyant un peu les publicités, enfin pas forcément sur les mascaras parce que c'est souvent trafiqué, mais j'ai vu la pub sur internet où la nana elle se mettait d'un côté un fossile et de l'autre côté juste le mascara, et ça m'avait l'air plutôt pas mal, donc du coup on va tester ça quoi. Faut savoir qu'à la base je devais vous filmer une vidéo première impression sur mon fond de teint et mon anti-cerne Ultra HD de Make Up Forever. Sauf que je suis tombée malade au moment où je devais filmer cette vidéo, et après quand j'ai dû retourner au travail, j'avais tout simplement pas le temps de faire la vidéo. Et comme je supportais plus mon fond de teint de Marc Jacobs, du coup je l'ai utilisé. Si vous voulez que je vous fasse une revue sur ce fond de teint là, ou éventuellement le remarquable de Marc Jacobs que j'avais avant, où j'ai pas mal de choses à dire dessus, aussi bien positives que négatives, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Trêve de blabla, on va donc ouvrir ce petit mascara. Alors je déteste ouvrir des emballages comme ça, puisque tout simplement ça prend 3 plombes. Donc je l'ai acheté il y a... Putain, j'enlève mon vernis avec. J'ai acheté il y a 2 jours il me semble, donc au Leclerc. Il m'a coûté... Ça va être une vraie cata, je vais prendre un ciseau. Il m'a coûté 11,90 € il me semble. Donc je vous conseille vraiment d'acheter ce genre de produit, que ce soit L'Oréal, Je mets Maybelline, etc. Je vous conseille vraiment de les acheter dans des grandes surfaces. Alors il y a peut-être des grandes surfaces, je pense que qui sont un peu plus chères que d'autres, mais ce sera toujours moins cher que d'acheter chez Sephora, je pense, quoique je sais pas, parce que j'avoue que je regarde jamais. Je sais qu'il y a L'Oréal chez Sephora, je regarde absolument jamais ces produits là, c'est pas les produits qui m'intéressent. Mais par exemple Monoprix, je sais que c'est on arrive vite à 2-3 € de plus hors de prix. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'acheter ce genre de produits en grande surface. Donc après déballage, voici à quoi ressemble le mascara. Donc on a une forme un peu évasée comme ça, avec un côté qui est, enfin il est métallisé je dirais, rose métallisé, et le bouchon est rouge métallisé. Franchement je le trouve assez sympa. C'est pas mal, ça change un peu des packaging Je mets Maybelline qu'on peut trouver habituellement, où c'est tous les mêmes en fait, tous les mêmes packaging, toutes les mêmes formes, mais avec des couleurs différentes. Donc je trouve que le packaging est plutôt pas mal. Alors je vais lire un peu ce qui est marqué dessus. Donc c'est la première brosse push-up avec des picots en forme de balconnet. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Donc qui permet de volumiser, de recourber de façon vertigineuse. Formule gainante, enrichie en cire, gorge les cils d'un volume généreux et maintient leur courbe toute la journée. Donc résultat, un effet push-up ultra intense pour un regard glamour et sexy. Donc on va regarder ça un peu plus près. Alors... voilà à quoi ça ressemble. Alors je trouve pas que la brosse elle ait quelque chose de spécial. C'est une brosse en picot quoi, en plastique. Des balconnets, je vois pas trop ce qu'ils entendent par balconnet. En fait ça, je trouve que ça ressemble pas du tout. Bon, vous allez peut-être pas voir grand chose, mais entre ce qui est là et ce qui est là, bah, je trouve que ça ressemble pas du tout. Donc je sais pas ce qu'ils entendent par push-up, balconnet, machin truc. Je sais pas, donc on va voir. Normalement je me suis pas plantée dans la couleur, c'est bien le noir. Ouais, noir. Ça c'est un coup, mais à chaque fois, en fait j'ai l'impression qu'il y a que des mascaras noirs. Enfin dans ma tête il y a que du mascara noir
dans les supermarchés, etc. Du coup, quand j'ai voulu en offrir un, pareil, je mets Maybelline, c'était le cil sensationnel que perso j'adore, que j'ai voulu faire tester à ma mère, je me suis retrouvée avec un marron. Donc heureusement qu'avant de l'offrir, j'ai remarqué que c'était un marron, j'ai pu aller l'échanger. Mais c'est vrai que je ne regarde jamais les teintes, pour moi tout est noir. Donc là, noir, very black, heureusement je me suis pas plantée parce que là j'aurais pas pu aller la ramener. Donc bon bah écoutez, je trouve que la brosse a rien de fabuleux. Bon, on va voir ça, je vais me rapprocher un peu. Nous avons donc un magnifique gros plan sur mes yeux. Je me suis maquillée vite fait histoire de quoi, mais bon rien de fou puisqu'on est jeudi, c'est mon jour de repos, voilà, je fais rien de spécial, enfin bon bref. Donc du coup je vais tester, je vais peut-être recourber mes cils puisque je le fais habituellement, donc voilà. Je triche un peu mais je recourbe puisque de toute façon tous les jours ce sera recourbé, que le mascara soit push-up ou pas, tous les jours ça sera recourbé. Voilà, et donc maintenant bah, on va passer au test. Hop. Et c'est parti. Alors voilà pour ce qui est de la première couche. Franchement, je trouve que c'est pas mal du tout, c'est ce que je dis à chaque fois. Mais c'est vrai, je trouve que c'est pas mal du tout. Par contre, je trouve qu'il fait des paquets. Et là, je pense que vous allez le voir. Voilà, je trouve qu'il y a quand même un peu de paquets. Je sais pas. C'est vrai que je suis pas habituée aux brosses. Enfin, je trouve que ça ressemble plus à une brosse classique à picot. Moi, j'étais habituée aux brosses un peu originales, un peu courbées et tout ça. Mais c'est vrai que je suis pas très habituée aux brosses comme ça. Donc, bon, écoutez, on va mettre en bas. Voilà, donc oui, effectivement, je trouve que ça allonge pas mal les cils. Bon, voilà, je m'en fous de partout. Ça me plaît pas, je vais attendre que ça sèche, histoire de pas flinguer trop mon anti-cerne. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est dur de donner un avis comme ça, à chaud. Je vais passer une deuxième couche en essayant de retirer un petit peu de matière sur l'embout. On va voir ce que ça donne. Putain, mais on s'en fout vraiment partout pour essayer du bas, par contre ça sèche vraiment pas vite. Alors clairement mettre une deuxième couche était une très mauvaise idée puisque là on a l'effet que je déteste, à savoir l'effet pâte d'araignée. Non, tout simplement non. Je sais pas comment je vais essayer de rattraper le bordel. Peut-être avec le truc qu'on n'utilise jamais. On va voir. Ah mais ça je déteste quoi. C'est le genre de truc qui fait foirer tout un make-up. Ouais, donc non. Là non, pas du tout. Je suis pas d'accord. Oui, il allonge, mais pour le coup, ouais, il donne du volume, mais là, non, quoi. Oh, là, c'est un massacre, hein, les gars. Un massacre, moi, je vous le dis. Franchement, je sais pas quoi faire. Ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Non, quoi, ça fait des putains de paquets, hein. Je vais essayer l'autre œil en mettant qu'une seule couche et en enlevant un peu de matière sur le machin. On va voir ce que ça donne. Peut-être que ce sera un peu mieux. J'avoue que je sais pas trop quoi en penser. C'est vrai qu'il allonge vachement, je trouve. Enfin, il donne du volume et tout ça. Mais alors cet effet pâte d'araignée, c'est vraiment pas mon kiff, quoi. Donc voilà ce que ça donne après application. Voilà ce que ça donne maintenant.
Je vous avoue que je suis assez mitigée quant à ce produit. Peut-être me reculer un peu, ouais, ce sera pas mal. Je suis assez mitigée puisque autant je trouve... Alors attendez, je regarde un peu. Autant je trouve que effectivement il donne énormément de volume, enfin on le voit, ça pour le coup on le voit. Il donne vraiment beaucoup de volume et je trouve qu'il allonge quand même pas mal. Donc c'est pour ça que je suis un peu mitigée. Il est pas si mal. Après, comme point négatif, je trouve qu'il fait un effet de matière énorme. Faut vraiment, comment dire, pas essuyer la brosse, mais faut la frotter un peu sur le rebord du truc pour enlever un peu de matière parce que sinon c'est juste horrible. Et même en faisant ça, je trouve que ça fait un petit effet pâte d'araignée. Et encore, bon là ça va. Là ça va, j'ai réussi à rattraper un peu le bordel. Par contre c'est vrai qu'il a tendance à laisser un dépôt de mascara un peu au bout des cils, qui est vraiment pas beau. Je sens un peu quand même. Là, qui est vraiment pas beau. Et donc bon, faut enlever ça. Il tâche. Clairement, si vous avez laissé du bas un peu long comme moi, ça va tacher là. Donc c'est hyper chiant, surtout quand vous venez de finir votre teint. Bonjour quoi. Bon, ça à la limite c'est du détail, il faut, voilà, vous attendez que ça sèche, vous prenez un coton-tige, vous enlevez. Un conseil, ne pas mettre de couches, à la limite, ne remettez pas le truc dans l'embout dans le pot, enfin dans le machin là, je sais plus parler. Ne remettez pas la brosse dans le mascara, puisque ça va vous faire un effet pâte d'araignée mais juste dégueulasse quoi, mais vraiment dégueulasse. Là pour le coup j'étais choquée, ça m'est jamais arrivé avec aucun autre mascara. Donc évitez de faire ça, faut vraiment bien le travailler, je trouve, du moins pour ce premier essai. C'est ce qui en ressort, faut vraiment bien travailler ce produit. Sinon ça risque vite de coller vos cils. Mais une fois que c'est bien travaillé, je trouve quand même qu'il est pas si mal et que le résultat est pas si atroce que ça en avait l'air il y a quelques minutes. Ouais. Donc ouais, c'est à réessayer je pense, même sûr, parce que je vais pas le jeter non plus, je viens de l'acheter. Voilà tout le monde, le test est maintenant terminé. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé si jamais vous l'avez acheté, ou même ce que vous en pensez du résultat actuel. Voilà pour ce qui est de ce petit test de première impression. Alors je vais pas donner de notes, etc. Packaging, utilité, bon, non, je vous donne juste mon avis. Voilà, ça sert à rien que je vous donne une note sur ce produit, puisque je pense que pour donner une note, il faudrait le tester un peu plus longtemps. Voilà, peut-être que c'est un produit que je vais adorer et que je vais racheter si jamais j'arrive à l'apprivoiser au quotidien. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous dans les commentaires, si vous avez eu la même impression que moi ou pas. Voilà, donc c'est le push-up drama, le fossile push-up drama de Jeux Maybelline. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!